Quand nous faisons de la prospective, nous disons qu'en 2050, il y aura, mettons, 725, 715 millions de francophones dans le monde. 85% de ces 715 millions de francophones seront des Africains. Mais cela signifie que les objectifs du millénaire pour le développement en matière de scolarisation universelle soient atteints. À ce moment-là, cela signifie aussi que les choses restent en elles-mêmes, restent égales, les choses étant égales par ailleurs, toutes choses étant égales par ailleurs, comme on disait en géométrie. Donc c'est cela. Mais moi, je suis optimiste, parce que les jeunes que j'ai vus et leur enthousiasme, je suis convaincu que si on résout deux problèmes, et ça, ce sont les problèmes de notre monde, le problème de la formation, parce qu'il faut les former. Ces jeunes, il faut leur permettre de s'instruire au primaire, au secondaire, et si possible au supérieur, et dans l'enseignement technique et professionnel. Parce que le deuxième objectif, c'est que ces jeunes, il faut aussi qu'ils aient des emplois. Si les jeunes, ayant leur cursus en français, trouvent demain à s'employer dans leur pays ou ailleurs dans l'espace francophone, il est certain que nous aurons beaucoup plus de chances d'atteindre ces objectifs et même de les dépasser. Il y a le problème de la circulation. Ça, c'est vrai, c'est un réel problème. Mais il me semble que de plus en plus, les esprits s'orientent vers un consensus qui voudrait qu'il y ait une liberté de circulation beaucoup plus grande dans l'espace francophone pour les sportifs, les artistes, les chercheurs, les professeurs, les étudiants, les entrepreneurs. Je pense que, et puis évidemment les parlementaires, ceux qui occupent des fonctions politiques, je crois que de plus en plus le consensus se fait et que les gens comprennent que cette politique qui consiste à tout barricader ne mène pas à grand-chose.